Bonjour, je suis toujours Inglorious Berserker et avec moi mes fidèles confrères, vous connaissez sur la chaîne pour parler toujours de l'actualité, si je puis dire, puisque là on est vraiment dans le très très bon timing au vu d'un certain trailer qui est sorti il y a très peu, le 8 juin 2022 au moment où on enregistre, du coup le C'est vrai qu'on lendemain. avait prévu l'émission bien avant en plus. Ouais. On C'est s'est ça. bien débrouillé là-dessus. La magie a bien fait les choses. Et donc oui, aujourd'hui on va parler de Black Adam, le Shazam égyptien, voilà, parce que vous allez savoir comprendre que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et pour vous en parler au mieux davantage sur sa belle petite histoire, évolution, vous connaissez la rétrospective, Deviant Prod est à nos côtés. Ouais, parce qu'en plus, égyptien, c'était à ses débuts, ça. Ça a changé par la suite, du coup. Où il n'était plus égyptien, mais de Kandak. Mais du coup, Shazam, effectivement, du coup, personnage créé par Otto Binder. Donc, cet élégant personnage, Otto Binder. Alors, c'est pas n'importe qui, monsieur, dans l'histoire des comics, quand même. Comment, Melvin? Ça commence déjà. Le Le Shazam Shazam Show. Mais Otto Binder, alors on va parler un petit peu du monsieur vite fait, quand même faire une petite parenthèse, parce que c'est lui, par exemple, le premier à avoir lancé une série qui s'appelait le Superman Spal Jimmy Olsen. Donc il y a une série qui existe, qui a eu encore une version il n'y a pas si longtemps que ça par, comment il s'appelle, Mark Russell, qui a eu un Eisner d'ailleurs sur la série là. Et alors donc la première version de Superman Spal Jimmy Olsen, c'était en 54. Lui et l'artiste Al Plastino ont collaboré sur une série qui s'appelait Superboy Story, qui était dans Adventure Comics à partir du numéro 247, en avril 58. Et c'est dans leur histoire à eux qu'a été introduite la Légion des super-héros, qui est aussi une équipe super connue dans DC, qui a été même un des gros succès chez DC pendant longtemps, et qui a même encore des versions récentes, entre autres, par mon grand ami Bendis. Et donc une super équipe du futur. Après, il fait plein de choses. C'est aussi lui qui a fait commencer le super vilain Brainiac. C'est à lui qu'on doit la ville en bouteille de Kandor. Et c'est, par exemple, le co-créateur d'un personnage qui n'est autre que Supergirl dans Action Comics numéro 252 en mai 1959. Hello Calice. Et Bonsoir, du coup, ouais, donc il a Calice. aussi... Hello. Du coup, Binder, c'est aussi lui qui a co-créé Crypto, le Superdog. Donc, c'est grâce à lui si on va avoir le film d'animation Crypto. Et ça, je veux dire, voilà, on peut quand même pas le. C'est quelque chose on peut pas passer à côté. C'est Ouais. voilà, c'est un des grands événements d'ici à Voilà. venir, le film Crypto. C'est grâce à lui. C'est lui qui a créé aussi le principe de la Phantom Zone. Il a aussi créé des personnages secondaires tels que Lucy Lane, tels que Beppo, le super singe. Ah, le super singe, même si tu l'aimes pas aussi. Je déteste. Il a aussi créé Titano, le super gorille. C'est lui qui a créé le principe de la. Tu sais, la montre de Jimmy Olsen qui envoie le signal à Superman Oui. quand il est en danger. Eh ben, ça vient de lui aussi. Donc voilà, il a écrit plein de choses. Voilà. Je voulais faire une parenthèse là-dessus parce que c'est quand même un type super important dans On l'histoire. rappelle de Rock qui joue Crypto et Black Adam. Mais comme quoi, tout est lié. Tu vois, Neil, Ouais. il n'y a pas de hasard dans cette histoire. Du coup, c'est pour ça. C'est lié à ça. C'est voilà. Et du coup, l'artiste, donc le co-créateur, voilà, c'était la parenthèse sur Otto Binder, et le co-créateur de Black Adam, c'est un artiste nommé Sissy Beck, qui a énormément travaillé sur tout ce qui est Marvel Family. Parce qu'il faut savoir que donc la Marvel Family, ça prédate d'ici, ça date de l'époque de Fawcett Magazine. Et vu que ça avait cartonné, il y avait plusieurs magazines, il y avait des spin-offs. Et du coup, Sissy Beck avait créé son propre studio, il y en avait même deux, où du coup c'était lui qui chapeautait les différents artistes qui travaillaient sur tous les titres autour de la Marvel Family. Et il faisait aussi de la pub à côté, avec des pubs qui se retrouvaient dans les comics justement de la Marvel Family. Enfin voilà, donc lui a beaucoup travaillé autour de ça. Là, d'ailleurs, j'ai une photo de l'artiste. Voilà le monsieur. Tu vois, donc très rock'n'roll, comme tu peux voir. Et donc voilà, t'as ça chez toi, ça paye les études de tes mômes. Et tu te payes une bagnole avec, je peux te le dire. Là, t'es bien pour un moment. T'as tout ce qu'il y a sur la table, t'es tranquille pour un moment. C'est mieux qu'un plan d'épargne logement, ça. Là, t'es tranquille. Et du coup, on en vient à la première apparition de Black Adam dans ce numéro Marvel Family Comics numéro 1 qui coûtait 10 cents. 10 cents. Ouais. Et c'est incroyable le prix.
le prix à l'époque. C'est la folie. Et alors, un truc que j'adore, c'est à cause de ça que j'ai tweeté tout à l'heure. Donc, t'as évidemment Captain Marvel, t'as Captain Marvel Junior, t'as Marie Marvel, Miss Marvel, et t'as Oncle Marvel, qu'on a tous oublié, l'oncle Dudley. Et j'adore ce perso. Il va faire une vidéo que Harold, on n'est pas prêt. Mais je suis pas loin d'en avoir l'envie, franchement. Est-ce qu'il est pas merveilleux avec un charisme de fou, franchement? Et alors, moi, la je blague... dis, c'est le nez qui fait tout. Non, mais en plus, la blague, c'est qu'il a pas de pouvoir. Ah, mais il sert à quoi? Alors, on va en parler tout de suite. Parce que la première histoire est très courte, elle fait 9 pages. Et du coup, je vais vous la résumer vite fait quand même. Parce que, bon, ça c'est juste la première image, mais en gros, t'as donc l'origin story du coup de la famille Marvel. Tu racontes toute l'histoire. T'as vu, alors les dessins c'était très cartoony à l'époque. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Ouais, t'as vraiment un style particulier qui était commun du coup à tous les magazines de la ligne. Et donc t'as la première origin story de Black Adam. En mode, comme on l'a souvent dit à l'époque, vraiment les origin story, ils allaient très vite là-dessus. C'était un truc qui bâclait pas mal. Tête de Black Adam. Oh là là. Est-ce qu'il est pas classe? Oh là 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 là. Mais même quand il est en Black Adam, regarde-moi ça. Oh. Est-ce qu'il pète pas de charisme? Nez crochu et tout. Mais du coup, voilà, c'était un Égyptien. Shazam s'est dit, oh, il a l'air gentil, lui. Il a dit, bah tiens, je te donne des pouvoirs. Sauf que le mec direct a dit, oh, bah j'ai des pouvoirs, je vais devenir le pharaon. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est pas plus compliqué que ça. Il veut devenir pharaon, sauf que Shazam dit, ah, je ne peux pas te tuer, je ne peux pas t'envoyer tes pouvoirs. Par contre, je peux t'envoyer à la dernière étoile de l'univers. Et il le fait. Sauf que du coup, à partir de là, bah, Shazam va. Black Adam, qui n'est pas Black Adam, qui est Mighty Adam à l'époque. Et qui dit, bah, je vais revenir sur Terre, et donc pendant 5000 ans, il fonce. Il fonce pour retourner sur Terre. Parce que tout le monde sait où est la Terre. Bah, il sait. Ouais, il sait. Oh, il est très long, mais. Tu vois, il a un GPS égyptien, ou je sais pas. Même ça, il y a une vanne dans l'animé où il parle à 5000 ans, là, tu vois, avant de. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, j'adore comment c'est coupé. En plus, il y a des scènes, ça passe d'un truc à l'autre. Mais du coup, j'adore parce que là, il envoie du coup Billy Batson et Freddy pour aller se battre contre Black Adam. Et genre, mais la page d'après, le panel d'après, c'est juste eux qui sont ligotés. Ah bah, pas le temps de niaiser. C'est ça. On n'a pas le temps pour les conneries, on n'a pas le temps pour les détails. Et du coup, t'as l'oncle Dudley et Marie Marvel. Et moi, je connaissais pas l'oncle Dudley au début. Et du coup, il cherche Freddy. Alors, Freddy, dans cette version, est vendeur de magazines. Et Billy Batson, lui, il travaille sur une radio. Il est animateur radio. Donc, attends, c'est vraiment Dudley? C'est oncle Dudley, ouais, pour de vrai. Ouais. Mais je pensais que tu faisais une blague. Ah non, c'est oncle Dudley. Et donc, il les cherche. Ils veulent aller voir Shazam, parce que tout le monde connaît Shazam, évidemment. Et il se transforme. Mais en fait, quand tu regardes, tu vois que lui, il vire ses fringues. C'est un déguisement, quoi. Oui, en fait, ils expliquent qu'ils savent tous qu'en fait, Dudley a pas de pouvoir, mais qu'il fait juste ça parce qu'il trouve ça cool et qu'il veut les aider. Et du coup, ils font tous semblant de croire qu'il a vraiment des pouvoirs aussi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tu le vois enlever son costume et le jeter sur le côté. Et encore après, et genre, il pense qu'on n'a jamais remarqué. mais c'est tellement mignon comme il fait ça à chaque fois d'enlever ses fringues. Du coup, on l'accepte tous dans la famille Marvel. Et j'adore ça. C'est juste le relou qui est là qui veut être un super-héros. Et donc voilà. Et le pire, c'est que c'est lui qui bat Black Adam à la fin. Parce qu'ils se font tous avoir, il les bat tous. Et en fait, à la fin, c'est lui qui arrive à. En fait, voilà. C'est juste là où il est. Ouais! De toute façon, t'as juste ses pouvoirs de la part de Mazam. Enfin, je veux dire Amshaz. Enfin, je suis pas sûr. Shamaz. Enfin, et du coup, t'as Black Adam qui fait. Non, mais t'es bête ou quoi? Tu veux dire Shazam? Et ça le retransforme en humain. Du coup, il le tabasse et il meurt. Et c'était la première apparition de Black Adam. Et il meurt vraiment. Bah oui, parce que vu qu'il a dit Black Adam, et en fait, il a 5000 ans, donc il vieillit tout d'un coup, et il disparaît en poussière et il meurt. Donc voilà, c'est la première apparition de Black Adam où il disparaît à la fin. Ah bah c'était sympa, hein. Bon. C'est sympa, et du coup, je suis devenu fan de Black Adam. Et Neil, pour te répondre à l'avance, en fait, Black Adam, c'est parce qu'à la base, c'est Mighty Adam, mais vu qu'il est devenu méchant, Shazam, donc le magicien, le vieux magicien, le rebaptise Black Adam, pour marquer le côté le costume noir. Mais à la base, son vrai nom, c'est Mighty Adam, quand il devient pour la première fois normalement un héros. Voilà.
Donc, ça, c'était la première aventure de Black Adam. Donc, il disparaît du coup du Golden Age, on le revoit plus, et il réapparaît au moment du Silver Age. D'accord. C'est dans. Alors, attends. Alors, déjà, l'histoire là a été réimprimée en 73. Et donc, c'est ça vraiment sa première apparition à l'âge de bronze. C'est une réimpression dans un comics officiel. Ok. Voilà. Alors, ensuite, en pré-crise, c'est 30 ans plus tard où il est réincarné. Enfin, il est ressuscité par Shyvana. Et c'est dans ce magazine. Donc Shazam, The World Mightiest Mortal. Alors, si vous voulez savoir à quoi ressemble une machine à ressusciter les gens, ça ressemble à ça. Ok. Voilà. Donc, si vous voulez en fabriquer une, en gros, c'est ça. Ok. C'est des Voilà. pistons et un cercueil. Tu mets 2 pistons et 2 tuyaux avec une grosse machine. Alors, du coup, il faut savoir que les pharaons sont enterrés dans des cercueils comme ça, enfin les Égyptiens. Bien sûr. Et en gros, c'est Shyvana qui le ressuscite. Donc, ça fait vraiment de suite, c'est vraiment la continuité de l'histoire du Golden Age. Et il le ressuscite du coup parce qu'on s'est moqué de lui, parce qu'il a dit, c'est un méchant qui a dit qu'il voulait devenir le maître du monde et tout. Et il dit ça à Black Adam quand il le ressuscite en mode ah, je vous ressuscite parce qu'on s'est moqué de moi parce que je voulais devenir maître du monde. Et Black Adam fait maître du monde, ah, ça sonne bien ça. Ok, je vais faire ça. Et il détruit la machine parce que Shyvana est tellement malin qu'il lui a expliqué que c'était le seul moyen de le tuer, cette machine. Je vous ai ressuscité grâce à cette machine et il n'y a que cette machine qui pourrait vous vaincre. Ah bah, boum, voilà, j'ai détruit la machine. Merci. Ça fait penser à un film récent. Attention, s'il ouvre la bouche, Oui, ça va mal se passer. Attention, ne fais pas ouvrir la bouche. c'est ça. C'est Rightful Ruler of the Universe. I like that title. Je pense que je vais le prendre après avoir détruit cette ville. Quel ingrat. Et on voit qu'il est vraiment pas content du coup, Shyvana. Non, regarde. Je ne suis pas content. Pas trop tard. Et tu remarques qu'il y a toujours cette bonne tronche. Hein. Ouais, mais c'est ce que je regardais, tu sais, nez crochu, oreille d'elfe. Il reste promet sans la moustache, quoi. Ouais. Oui. Et du coup, pour rappeler, pour les pouvoirs, la version égyptienne des pouvoirs de Shazam, c'est ça. Pour rappeler, du coup, les pouvoirs de Shazam, donc à la base, c'était les mêmes. En version Golden Age, c'était les mêmes que le Shazam moderne. C'était les dieux grecs, gréco-romains. En revanche, du coup, ensuite, ça a été modifié pour être une version égyptienne. Et donc, c'est Shu pour l'endurance, donc le dieu de l'air et supporter du ciel. Erchef pour la force. Et donc, c'est une sorte d'Hercule égyptien. Amon pour le pouvoir, le roi des dieux. Ouais. Zéouti pour la sagesse, aussi appelé Thoth, donc le dieu de la sagesse. Anpu pour la vitesse, qui est aussi Anubis, celui qui conduit les morts. Et Mantu pour le courage, qui est aussi le dieu de la guerre. Donc voilà la version pouvoir de Shazam. Et donc, excuse-moi si j'ai bien capté, c'était mythologie égyptienne avant d'avoir celle grecque. Non, avant, tu avais les Grecs. Ah, non, okay. C'est l'inverse. Et ce qui est génial, c'est que pour la deuxième fois, il se fait encore battre par Dudley à la fin de cette histoire. Ah bon? Oui, parce que du coup, il arrive encore une fois à battre tout le monde. Et à la fin, il va voir l'oncle Dudley qui, du coup, a arrêté son délire. Et d'ailleurs, c'est là que tu vois que ça doit être là-dessus qu'ils sont inspirés pour la série. Tu sais, il y a eu une série Shazam dans les années 60-70, qui est hyper kitsch. Et dans la série, en fait, c'est Billy Batson qui se promène avec un vieux dans un camping-car. Et c'est le même que celui-là, en fait. Donc, je pense que c'est inspiré de ça. T'as Black Adam qui a réussi à battre tout le monde, qui va voir l'oncle Dudley. Parce qu'il se rappelle que c'est lui qui l'a tué la première fois, donc forcément, il veut se venger. Sauf que Dudley fait style, je me rappelle pas du tout de toi. En mode, vous devez vous tromper, je me souviens pas du tout vous avoir vu avant. Puis là, si, vous m'avez déjà rencontré. C'est vous qui m'avez qui avait réussi à me faire dire Shazam. Et bah forcément, du coup, il se repasse la même. Il se retransforme et il est encore battu. Mais en fait, il y a un truc là. Shazam, normalement, t'as pas eu de la sagesse quand même? Parce que là, il n'y a aucune sagesse. Là, il est complètement débile. Il se fait avoir 2 fois avec le même truc et la deuxième fois, il saute. Oui. Tu sais comment tu m'as battu la dernière fois? Je dirais pas Shazam, chat. Ces 2 premières apparitions, il se fait battre par l'oncle Dudley. J'adore ça. Et oui, je suis d'accord, il faut faire un combat Dudley contre la chenille. Ça serait génial.
Ça sera un combat d'intelligence. Je ne sais pas qui peut gagner. Je ne sais pas. C'est comme faire un combat Goku-Superman. C'est un truc que tu peux pas savoir à l'avance. Selon Shazam numéro 28, et donc qui est la première apparition de Black Adam à l'âge de bronze, mais deuxième apparition réelle. Donc c'est celle-là que je viens de vous montrer. Donc c'est là voilà, où on apprend ses différents pouvoirs. Alors il y a tout un truc. Il se retrouve à voyager dans le temps jusqu'en 1776. Enfin, je vais pas vous raconter toute l'histoire. C'est vraiment du Silver Age. C'est en mode ça part dans tous les sens. Il traverse les époques. Voilà, c'est le bordel. Après ça, Black Adam est également impliqué avec Karmang dans ceci, Superman versus Shazam, All New Collector's Edition. Faut savoir que du coup, c'est un méchant qui les ramène, parce que Superman et la Marvel Family sont sur deux terres différentes en fait. Ok. Superman, c'est Earth One. Hello Zino. Salut. Superman, c'est Earth One, alors que la Marvel Family, c'est ce qui s'appelait à l'époque Earth S. Parce que oui, il y a aussi des lettres, il n'y a pas que des chiffres. Parce que pourquoi faire simple? Quand on peut faire compliqué, évidemment. Voilà, toute la partie Fossé Magazine, la partie Marvel Family, c'était Earthfest. Et du coup, c'est un méchant qui va les choper dans leurs différents univers et qui veut les faire s'affronter. Mais ça, c'est pas aussi à cause d'une histoire de droit aussi qui... Parce que Totalement. Shazam, au départ, c'était pas d'ici, non? Bah, c'était Fossé Magazine, justement. Ouais, là où je t'ai montré au départ, justement, le Marvel Family Magazine. Ça, c'était l'époque de Fossé, ça prédate DC Comics. Ok, c'est bien ça. Bon, en tout cas, après, on voit la différence, c'est que tu passes de 10 cents à $2. Déjà, ouais. Ouais. Salut Wally West. Et donc, Salut. Et donc ça, c'est la troisième. Excusez-moi. C'est inadmissible pour un flash que tu sens en retard. Inadmissible. Bah non, au contraire. Non, c'est accurate. Justement, c'est tout ce que tu peux attendre de Wally West. Tu peux pas être plus comics accurate que Wally West en retard, j'ai envie de te dire. Mais donc ça, c'est la troisième apparition de Black Adam, mais deuxième apparition à l'âge de bronze. Et donc voilà, c'est un vilain qui veut tenter de détruire Superman et Captain Marvel. Et donc comme je vous ai dit, qui venait de terres différentes. Oui, voilà, vraiment l'histoire classique de comics qu'on a vu plusieurs fois. Ensuite, après plusieurs autres défaites du coup aux mains de Captain Marvel, Adam rejoint la dernière version donc pré-crise, Mastermind de la Monster Society of Evil. Genre, si tu sais pas que c'est des méchants, les mecs, c'est vraiment que t'es bouché. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme nom? Alors, j'ai pensé à Monster Society of Evil, la société des monstres démoniaques. Est-ce que ça fait assez méchant pour vous? On rajoute un truc encore derrière. Il fallait dire, nous sommes méchants. La société méchante. J'adore ces noms comme ça. Et si on s'appelait la Monster Society of Evil, les gars? Et, du coup, ils organisent un assaut sur le rocher de l'éternité, donc ce fameux endroit où est Shazam, dont viennent les pouvoirs de Shazam. Le dieu maléfique de la magie Hogar convoque une armée maléfique des sables et de la poussière d'Égypte pour qu'Adam la dirige. Après avoir, ils ont rendu muet Billy grâce à la magie. Puis voilà, ils vont en arriver à perdre, s'échapper, vous vous en doutez. Pour une fois, Black Adam ne meurt pas, et c'est déjà un gros progrès pour le personnage. Faut le remarquer quand même. On arrive ensuite à The Power of Shazam. Alors, dans le genre vilain que tout le monde a envie de voir perdre, on a quand même Captain Nazi. Si vous ne le connaissez pas. Qui es-tu? Je suis Captain Nazi. La cover est super stylée. Du coup, alors c'est par Ordway. C'est ça. Qui sont vraiment très 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 méchants et vilains. Et on fera le mal. Je comprends pas. On dirait un super de travers. À chaque fois que je montre ma carte d'appartenance au club, les gens me regardent de travers. Je sais vraiment pas pourquoi. On m'avait dit que j'aurais des réductions quand j'allais au resto. Ah, mais après c'est penser au syndicat du crime. Oui, bah oui, la Légion of Doom. Bah ouais, c'est un peu. C'est le comic relief. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Chaque fois, les mecs, c'est qui prendra le nom le plus vilain. Et donc, Black Adam est réintroduit dans l'univers d'ici dans The Power of Shazam, donc par Jerry Ordway et Krause, en 1994. Il y avait une version antérieure, une version qui correspondait à la version post-crise, qui était apparue déjà, mais qui n'était pas canon. Okay. Donc vraiment, la version canon post-crise, c'est celle-là. C'est ça. Voilà, parce que tu en as une qui est apparue avant, c'était... alors attends, je te dis pas de bêtises. C'était dans War of the Gods, l'autre je sais plus. Mais voilà, c'est une version qui est pas canon. C'est la première apparition canon du personnage pré-crise. Et donc, il a une nouvelle origine. Tef Adam est né donc dans l'Égypte ancienne. C'est le fils d'un ancien pharaon, de l'ancien pharaon Ramsès II. Il impressionne les grands prêtres et le sorcier Shazam par ses bonnes actions.
Et du coup, il lui donne le pouvoir de Mighty Adam, le nom de Shazam, parce qu'à l'époque, c'est lui Shazam, avec les mêmes pouvoirs, donc l'endurance de Shu, la rapidité de Horus, la force d'Amon, la sagesse de Zeuti, la puissance d'Aton et le courage de Mehen. C'est la nouvelle version du personnage. Mighty Adam devient le champion de l'Égypte pendant très longtemps, mais il est corrompu par les charmes d'une femme mystérieuse qui se révèle être la fille maléfique du sorcier Shazam, Blaze, qui est en fait déguisée. Et oui. Mais quand tu dis qu'il devient Shazam, en fait, ça c'est raconté dans une origin story. C'est pas, il n'y a pas une série de comics où on le voit être. Non, c'est là dans être Power of Shazam. Parce que Power of ça. Shazam, t'en as pas mal, hein. T'en as une 50aine ou 60aine, je crois. Ouais, dans mais cette série-là. globalement, il est déjà méchant. C'est juste on te raconte son histoire. Oui, complètement. Oui, c'est du flashback. Mais parce qu'il apparaît même pas dès le premier numéro de Power of Shazam. Hein. Il apparaît, Ouais. je sais plus, mais à Dans le partir 9. du numéro. Il commence à arriver à partir du numéro 6 ou 7, je crois. Où il est en prison à ce moment-là. Ok. Enfin, il y a tout un truc. Mais oui, il est même pas dès le début de la série. Mais Captain Nazi apparaît avant. Et l'autre vilaine, pareil, apparaissent avant Black Adam dans la série. Il découvre la trahison. Et puis voilà, il en vient encore à mourir, encore une fois, comme d'habitude. Il s'est fait avoir par. Non, il n'y a plus l'oncle. Dudley. Non, hélas. Alors ça, j'en suis assez triste, je t'avouerai. Mais non, l'oncle Dudley a disparu. On pourrait, du coup, faire une minute de silence en l'honneur de l'oncle Dudley, c'est vrai. Mais on le fera pas. De la même manière que j'en ai pas fait pour Wade à la fin de l'épisode 4 de Obi-Wan Kenobi. Wade, on pense à toi si tu nous regardes. Mais donc voilà, toute cette période-là, en tout cas, c'était vraiment Black Adam le vilain. Tous les débuts, pendant très longtemps, c'était Black Adam le vilain. On en arrive à DSA, où là, on commence à voir du coup un Black Adam qui commence à devenir un petit peu plus gris. Et donc c'est Geoff Jones et Goyer qui modifient à ce moment-là légèrement l'origine story du coup de Tet Adam. Et maintenant, il est plus égyptien. Il vient de la nation fictive nord-africaine de Kandak. Ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'est créé Kandak. Bien qu'il serve effectivement le prince égyptien Khufu, qui d'ailleurs se réincarnera plus tard en tant que Hawkman, membre de la DSA. Le personnage de Blaze, donc la fille de Shazam, est complètement retiré d'Adam. Et toute sa partie colère, c'est plus le résultat d'avoir été utilisé par Blaze, mais c'est décrit comme ayant résulté de la conquête de Kandak et du meurtre de sa femme et de ses enfants par un super vilain et Acton. Et pas Akhenaton le rappeur, rien à voir. Dont les pouvoirs ressemblent du coup. Les pouvoirs d'Acton, en fait, en gros, c'est métamorpho. Quoi. Pour décrire ceux qui ne connaîtraient pas. Et qui travaille avec. Qui a un vilain qui travaille avec Vandal Savage. D'accord. Voilà, en gros. Mighty Adam tue Acton pendant la lutte et retourne à Kandak pour récupérer du coup le pays par tous les moyens nécessaires, y compris le meurtre. Pas étonnant venant de sa part. Le sorcier Shazam n'est pas d'accord avec les actions d'Adam et prive Adam de ses pouvoirs et le tue encore une fois. C'est une sorte. En fait, Black Adam, c'est le Kenny du DC Universe. J'ai l'impression. Oh, les salauds, ils l'ont encore tué. Salut Jarod, au plaisir. Hello Jarod. Salut Jarod. Mon collègue des dimanches soirs. Et ensuite, on en arrive à DSA. Du coup, on en arrive ensuite à DSA Dark Reign, Règne Noir. Et donc DSA numéro 45 en 2003. Pour dire que vraiment le passage en mode super-héros de Black Adam est très récent. Black Adam et son coéquipier Atom Smasher, ce qui explique aussi pourquoi ils l'ont mis dans le film. C'est vrai qu'ils ont un lien, ils ont quand même vraiment un lien au fil du temps, Black Adam et Atom Smasher. Et donc, ils quittent tous deux la Justice Society. Au cours des premiers numéros, Adam forme sa propre organisation qui administre la justice comme Adam le veut. Donc voilà, en mode, voilà, nous, on n'est pas la DSA, nous, tu fais une connerie, on le bute. C'est aussi simple que ça. Et donc, son équipe, c'est un mélange de héros et de méchants de DC. Donc, il y a Atom Smasher, il y a Brainwave, il y a Northwind, il y a Nemesis. Voilà, enfin, c'est différents personnages. Il y a
il y a l'ancien, enfin, il y a un perso qui en fait est l'hôte de Eclipso, qui est un méchant qu'on a très souvent vu dans l'univers de DC, même encore récemment d'ailleurs dans le run de Flash Infinite, au début du run. Et du coup, ce groupe va exécuter par exemple Cobra, un vilain qui avait été qui avait été arrêté par la DSA, mais acquitté par la justice. Donc forcément, ça va créer des dissensions. Et c'est dans ce run que Adam va justement tuer le dictateur du Kandak pour en devenir son nouveau dirigeant. Donc voilà, ce truc qu'on connaît. C'est assez récent en fait, ce délire. Parce que c'est vrai qu'on le connaît vraiment du coup comme le seigneur de Kandak. Je suis bon là ou je vois pas bien. Mais oui, en tout cas, c'est je vois Atom Smasher, ça c'est sûr. Après, j'ai pas fait faire tous les runs non plus. En gros, fin 2003, t'as un run qui commence sur, sur une histoire DSA Oxman. Donc c'est comment? Enfin, c'est la continuation en fait, c'est toujours dans Black Rain, mais cette fois c'est Geoff Jones tout seul. Et donc là, c'est vraiment sur la prise de contrôle de Kandak par Adam et son groupe avec une guerre qui va éclater. Voilà, c'est vraiment tout ce côté-là. Et même on en arrive à la DSA qui va décider de laisser Adam à la tête de ce pays puisqu'ils se rendent compte que ça va être trop compliqué de le réussir à le destituer. On a créé Infinite Crisis. Ah. Oh, ça tu l'as lu, Melvin? Ça j'ai lu, ouais. Voilà. Donc Black Adam qui est largement présenté dans le crossover. Donc ça c'est en 2005. Principalement dans la série, dans la mini-série Villains United, en tant que membre de la Secret Society of Super Villains. Pas mal non plus celui-là. C'est un quoi de se cacher. Mais qui la rejoint uniquement pour pouvoir protéger Kandak de ce groupe-là, justement. C'est vraiment la raison qui a fait qu'il a rejoint ce groupe. Et parallèlement, dans la JSA, on a Atom Smasher qui quitte... Enfin, on a Atom Smasher au même moment qui quitte justement Black Adam, qui fait plus équipe avec lui, et qui, lui, par contre, va rejoindre la JSA. Et donc, la société dont fait partie Adam est dirigée par Alexandre Luthor Jr., personnage du monde alternatif de Earth Free, qui se déguise en Lex Luthor de la Terre 3 post-crise. Heureusement que j'ai pris des notes, parce que sinon j'arriverai jamais à je me perdrais dans les trucs. Luthor qui se déguise en Luthor, donc. Ouais, et la série, en gros, la série limitée Infinite Crisis est centrée sur le plan d'Alex Luthor pour restaurer le multivers. Voilà. Et je sais pas, du coup, toi, les souvenirs que t'en as, Melvin. Alex Luthor, c'est celui avec les cheveux rouges, là. Oui, c'est ça, cheveux rouges. Moi, j'ai beaucoup aimé celle-là de Crise. Mais après, c'est parce que c'était sympa. Cette crise, elle va confronter les anciennes versions effacées, entre guillemets, avec les versions récentes. Donc, la Terre Prime avec d'autres versions. Tu as l'ancien Superman. Et le nouveau, et tu as un moment où, en fait, ils changent de corps. Et donc, tu te rends compte que le Superman récent, il peut pas... Il gérait mal les crises du premier Superman, et le premier Superman gérait mal les crises du nouveau. Parce qu'il dit, l'ancien Superman dit, mais toi, tout ce que tu fais, c'est pas bon, ça casse tout, c'est pas comme ça qu'il faut gérer, tu vois. Ouais. Donc, il y a vraiment un côté super intéressant. Et c'est ce qui m'a le plus marqué, parce que moi qui n'aime pas Superman, pourtant, là, j'ai bien été force de constater que c'était super pertinent. Rôle super important, en fait, justement, dans cette crise. Parce que Luthor, pour faire fonctionner sa machine pour la création du multivers, a besoin du pouvoir de quelqu'un, justement, de cette famille Marvel, cette famille Shazam. Ouais. Et grâce au Psycho Pirate qui va prendre le contrôle de l'esprit de Black Adam, il se sert justement de Black Adam pour pouvoir alimenter l'appareil. Donc voilà, il a vraiment un rôle du coup central dans cette histoire. Ouais, après, c'est pas vraiment lui, tu vois. Oui, bah oui. Ouais. Bah après, t'as la série 52. Je sais pas si vous l'avez lu, ça. Alors ça, j'ai pas lu. Ouais. Non, je connaissais pas. D'accord. Mais c'est quand les trois parts, enfin les trois parts, la trinité des plus là. Ouais, exactement. Et du coup, c'est un event qui a duré 1 an. T'avais un numéro d'où le nom 52, t'avais un numéro qui sortait par semaine. Donc là, c'était vraiment un comics par semaine. Donc pour ça, 52. Et qui est super cool. Vraiment, ça, je le conseille. C'est une très, 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 très bonne série. Du coup, qui va se focus sur d'autres personnages qu'on a moins l'habitude. Entre autres, une grosse partie sur... voilà, justement. Avec une grosse partie sur Black Adam, justement.
et qui aura une énorme importance sur beaucoup des séries qui vont suivre, d'ailleurs, dont la série dont on va parler après, que vous avez lue. Et dont David aussi avait parlé justement avec Tuciné sur Twitter il n'y a pas longtemps. C'est la suite de cette série-là, de 52, totalement. C'est là qu'elle prend ses racines. Et donc, la série va suivre des persos comme Booster Gold, par exemple, comme René Montoya, et une grosse partie. En fait, Black Adam, son histoire, c'est il est dirigeant de Kandak, et Intergang vient le trouver pour lui proposer un deal pour les laisser. Alors, Intergang, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe criminel très important dans l'univers d'ici, qui souvent s'avère être en contact avec Apocalypse et bénéficier de la technologie d'Apocalypse. Mais du coup, en gros, Intergang veut du coup avoir ses entrées à Kandak, sauf qu'effectivement, évidemment, c'est de la Black Adam. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache le visage du type et il le renvoie à Intergang. Et c'est sa manière de dire non. Et ces deux types d'Intergang avaient ramené avec eux une prisonnière, une esclave, pour l'offrir à Black Adam, une magnifique jeune femme. Et voilà, donc il tue les deux types, un des deux, je ne sais plus, puis il renvoie l'autre. Et cette esclave se retrouve là, donc il va sympathiser avec elle. Elle le déteste parce que pour elle, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui est là pour tuer les gens. Sauf qu'ils vont sympathiser, jusqu'à ce qu'il, petit à petit, va tomber amoureux d'elle, il va s'adoucir à cause d'elle, jusqu'à ce qu'il en arrive à lui donner les pouvoirs d'Isis grâce à un artefact magique. Et donc, elle récupère la mémoire d'Isis en plus, par-dessus la sienne, et du coup, voilà, elle devient vraiment sa moitié. Ça va en arriver même jusqu'à ce qu'ils se marient, et d'ailleurs, c'est un gros mariage dans lequel plein de super-héros vont intervenir, et d'ailleurs, ils sont mariés par la Marvel Family. C'est Shazam qui va... Enfin, Shazam... En fait, Captain Marvel, devenu lui-même Shazam à ce moment-là de l'histoire, c'est lui qui les marie, du coup. Tous les super-héros sont là, donc c'est vraiment un gros événement en plus dans cette période-là. Et vraiment, ça, je vous le conseille. Enfin voilà, je veux pas trop en dire non plus, mais c'est un run qui est ultra cool, qui est vraiment, vraiment très, très intéressant. Bonne série, qui joue beaucoup sur la suite des histoires sur lui. Du coup, j'ai peur de vous parler de la suite. Le problème, c'est que vous avez... Toi, tu l'as lu aussi, Melvin même, moi, j'ai lu Dark Ages. Oui, voilà, Dark Ages. Oui, bah oui. Bon, alors je vais pas vous spoiler sur 52. Mais en gros, il y a des événements sur 52 qui vont amener à un autre run qui s'appelle Deuxième Guerre mondiale. Third War. Donc, tu as un petit peu parlé. Voilà. Tu as Countdown, tu as Third World War, qui va amener Black Adam à péter les plombs, à vraiment faire du sale. Il y a Ghost qui Ils en parlent dans Dark Age. Totalement. Ouais, t'as raison, Ghost. Mais du coup, voilà, il fait du très sale dans Third World War. Entre autres, tuer un pays de 2 millions d'habitants, mais genre tuer tous ses habitants. Ouais. Voilà, tranquille. Et ce dont on va parler, que vous avez lu, c'est la suite de ça. Mais voilà, je vais pas trop spoiler ceux d'avant, comme ça pour ceux qui voudraient découvrir le tout. Mais du coup, je vais vous laisser parler parce que voilà. Moi, je vais pouvoir monter tranquillement en vous écoutant. Alors, globalement, en fait, il va essayer de ramener à la vie donc Isis. Donc moi, je pensais que c'était la vraie Isis, hein, mais non. Oui, ça va être ça, Calice. Ça fait mal au cul. Ouais, il est gentil de son vie. Ah, donc c'est pas la vraie Isis, d'accord. Mais non, vu qu'il vient de dire que c'était Damulet qui donnait la mémoire d'Isis, donc c'est pas la vraie. Oui, mais c'est vrai. Oui. Non, c'est pas Isis. Voilà, donc il essaie de la ramener à la vie, et en gros, ça va être tout le périple de Black Adam pour ramener à la vie son amour. Je fais une parenthèse, mais il est bien sale ce comics à des moments quand même. Ah oui, il est bien sale. Parce que la première fois où il la ressuscite et où en fait ça marche pas, et tu la vois se décomposer en mode et tu vois le cerveau, tu vois les bouts machin qui tombent. J'étais en mode ah ouais quand même quoi. Ça passe pas au film. Juste après, il y a une sorte de Yeti qui l'attaque, il l'éventre, il tombe de la falaise, il est accroché comme ça. Avec ses intestins. C'est bien dur. Mais tu vois, c'est dur sur des trucs comme ça, mais après, tu vois des héros qu'on connaît qui essaient de l'arrêter, et c'est pas... Ouais, t'as l'intervention de Batman Superman, t'as l'intervention de Hawkman, et c'est un petit peu moins trash, tu vois. Oui. En même temps. D'ailleurs, c'est marrant, leur petite intervention en mode Superman, gentil policier, l'autre Batman. Oui. Tu vas parler maintenant. Il y a un moment où il interroge il trouve un sniper dans Gotham devant l'ambassade de Kandak,
Et du coup, C'est c'est ça. Superman qui le chope au départ. En plus, j'adore juste avant, c'est qu'ils sont dans la Batcave et Batman qui fait à Superman, oui, j'ai repéré un sniper à cet endroit-là, machin. Et il finit sa phrase et il se retourne et Superman n'est plus là. Et cette Ouais. fois, c'est Batman qui dit, je déteste quand il fait ça. Alors que c'est tellement normalement la phrase de Gordon quand Batman le fait. Et là, pour une c'est fois, vrai, c'est tu te Batman rappelles qui le bien. subit. Et ça, c'était cool. Moi, j'ai trouvé sympa, mais après, j'ai pas été bluffé parce que c'était pas. Comme je sais pas trop ce qui se passait avant, tu arrives, c'est pas super bien introduit, t'es Ouais, pas à c'est fond vraiment une investi. continuité. Et Et t'as une petite frustration à la fin quand Faust y repart et tu fais ouais, voilà. Et après c'est tu quoi t'en son doutes. but? Après, tu t'en doutes. Donc, par contre, j'ai bien aimé, tu vois, cette fin. Parce que je me dis, bah, c'est sympa. Il pense qu'il peut pas la réanimer, l'autre, il la réanime dans son dos, et Black Adam au fond du trou, tu vois. Et ça, Ouais. je trouvais ça super intéressant comme fin. Hein. C'est pas en mode, tiens, je suis méchant, mais j'ai réussi à avoir ce que je veux, tu vois. Parce que c'est pas bon de montrer que les méchants, ils ont ce qu'ils veulent. Et c'est en ayant lu ça aussi que je me suis dit, dans cette, on va dire, une nouvelle origin story, il a un petit côté, j'arrive à apprécier de ces personnages un peu à la Killmonger, Magneto, de se dire, on le comprend, mais il n'a pas vraiment les très bonnes façons de le faire, quoi. Donc, Et j'ai adoré le délire pendant toute la série où en fait, du coup, Shazam a changé le mot magique. Oui. Et qu'il Et essaie donc, de trouver en sortant des mots oui, toute la random. série, il arrête pas de dire des mots parce qu'il sait pas du coup quel est le mot magique vu qu'il l'a changé. Donc en fait, c'est un Black Adam qui ne peut pas se transformer. Alors il peut se transformer par une astuce mais qu'ils ont trouvée, Et ça, mais j'ai qui est bien aimé. limitée. Oui. J'ai vraiment Et bien aimé le coup ça donne du. des enjeux, je trouve. Ton Ça pouvoir est limité, tu peux pas voilà, utiliser il y a à une jauge 100%. à pas dépasser, sinon, rajoute, ouais. enfin voilà, on dit pas tout, mais en gros, C'est il peut hyper pas trop intéressant. utiliser ses pouvoirs. Mais pendant tout le long de la série, du coup, il essaye de trouver le mot. Donc chaque fois qu'il marche ou machin, il est là. Soit il dit des trucs, soit il donne des mots au hasard. Et quand tu découvres c'est quoi le nouveau mot secret, Non, mais quand il le trouve, mais surtout, évidemment. qu'est-ce que vous voulez? Ça, boum. Et elles sont cool les planches. Franchement, elles sont Et le vraiment gamin belles. à côté, T'as des planches hyper cool, je trouve, de Black Adam. Rien que souvent les débuts de chapitres, quand t'as des plans sur lui, enfin tu sais, vraiment des plans découpés sur les gens, machin encore. T'as vraiment des plans, je trouve, hyper. On en parle souvent, mais là, t'as des plans super iconiques de Black Adam. et j'aime bien parce que le comics, C'est du coup, vrai. ça nous donne une image bah, un peu peut-être comme l'évolution qu'on a fait, c'est-à-dire il est présenté vraiment comme un bad boy, et puis plus tu avances, plus tu commences à comprendre qu'il est beaucoup plus nuancé que ce Bah, dans qu'on les comics, connaît de ça fait départ, quoi. sens, parce que ça a pris beaucoup plus de temps, ça a pris beaucoup de temps. C'est ça. Bon, après, t'as Bendis qui débarque. Je vous ai passé la suite avec Infinite, mais t'as Bendis qui débarque et qui le rend gentil câlin d'un coup. Là, ça n'a plus aucun sens. Mais avant Bendis, ça avait un sens dans l'évolution. Ouais. Parce qu'après, moi, c'est. Alors, moi, j'ai pas lu que ça en Black Adam. Hein. J'ai aussi lu son bref chapitre dans Deceased. Ah, ok. Ouais, bah, Oui, bah, Alors, j'ai pas lu du coup, Shazam. qui est du Elseworld. Ouais, dans le Elseworld, ce qui est bien, c'est que dans le Elseworld, en fait, il coupe le Kandak du monde pour pas que les zombies soient infectés. Voilà, si t'es un zombie, t'es annihilé. Hein. Il te dit extermination de masse, dès que t'as un doute, il tue. Hein. Et il se fait infecter, c'est incroyable parce que on lui dit tiens, va voir ton peuple, donc il va voir son peuple qui le protège. Tu vois, il a dit en gros, il dit à Superman non, mais c'est votre souci. Chez nous, il y a zéro infecté. Et il va voir son peuple, et au moment où il va voir son peuple, il est en tête à dame. Et tu sais, il est comme ça, il se balade. Et il y a un petit qui lui saute dans les bras, qui est infecté, qui lui griffe la face. Allez, allez, c'est fini. Fin du jeu. Et hop, il se transforme et après il devient redoutable parce que globalement dans cette série, ce qui est bien, c'est que les zombies gardent les pouvoirs. Donc il devient Oui. redoutable quoi. ah Bah, ouais, c'est pas exactement des zombies au final. Oui, non, c'est pas des zombies, surtout quand tu vois les suites, mais globalement ils sont infectés avec un virus. Avec un mélange de l'anti-life equation, de l'équation L'équation anti-vie. anti-vie, le pisteur noir et Cyborg. C'est ça. S'il en a fait un virus électro-biologique, C'est ça. comic books. Et Mais ouais, oui, après, c'est que j'ai pas parlé des runs récents, mais du coup, il est un peu présent dans Rebirth, entre autres dans le run de Shazam celui qui est derrière. par Geoff Jones. Mais ça, c'est Où il y New a... 52, hein, ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est le 52. non, dans Rebirth, moi je parle. Où D'accord. il est dans la série de Geoff Jones sur Shazam. Il est présent aussi dans Year of the Villain,
un one-shot autour de Metal. Il est aussi puis dans Infinite. Ici, il était aussi dans l'event juste avant Infinite, il était dans Endless Winter, où du coup, c'est une espèce d'ancienne Justice League, où il fait équipe avec Hippolyta, donc la mère de Wonder Woman, et avec Roi Viking, et je crois qu'il y en a un autre, je sais plus qui, avec son film. C'est ça. Donc ce petit event, qui est sorti en France, je crois d'ailleurs. Et oui, c'est vrai. Dans oui, bien sûr, dans Justice. Oui, c'est que j'ai pas parlé des Elseworlds, ouais, du coup. Je me suis focus sur la continuité, en fait. Mais oui, effectivement, bien sûr. Vous auriez un point à dire sur le côté New 52? Ça rejoint ce qu'on a dit sur les dernières, sur sa réécriture, hein, vu qu'on a l'origin story aussi. Quoique là, on a le côté esclave, non? Je sais pas si on l'avait avant, qu'il a connu l'esclave. Oui, mais c'est la partie New 52, la partie avec l'esclavage. C'est ce que j'expliquais, c'est là où son origin story a été réécrite avec le côté esclave qui a perdu sa famille, tout ça. Ça, c'est l'origin story New 52. Et du coup, là, qui différencie vachement de ce qui est présenté dans le film, parce que là, il tue son neveu, spoil, il tue son neveu pour avoir plus de pouvoir. Du coup, il tue son neveu parce que son neveu veut régler ça, mais par la justice, et il lui dit, son neveu, ça m'a... Il lui dit, oui, non, en gros, moment que tu veux régler ça par la vengeance, parce qu'il voulait justement s'en prendre... D'un côté, si c'est son neveu, pour le neveu, c'est son oncle. Contre, cette page-là, ouais. Du coup, ça, s'il utilise Osiris, effectivement, c'est possible qu'il s'inspire de... Ouais, donc c'est ça, ouais, c'est lui l'oncle et il a tué son neveu, effectivement. Ghost confirme. Ouais, c'est ça, il y a eu les deux. Ouais. Mais du coup, s'il sert par contre du truc d'Isis et Osiris, ça, c'est le truc qui vient de la série 52, parce qu'Osiris, du coup, c'est le frère, justement, de cette femme dont il est tombé amoureux, qui était aussi prisonnier, et qu'ils ont libéré, qui lui aussi était malade, sur le point de mourir, et du coup Black Adam lui donne une partie de ses pouvoirs, et c'est comme ça qu'il devient Osiris. Mais en gros, voilà, du coup, pour l'histoire de Black Adam, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur l'histoire canon du personnage. On peut attaquer avec tout ce qu'on a dit, si vous voyez un comics à remettre plus en avant que l'autre, pour les conseils de lecture, du coup... Je suis assez d'accord sur le JSA dont je parlais dans le chat. Effectivement, le run de Jones, très clairement. Black Wayne, c'est ça qu'il avait dit. Ouais. Et puis je conseillerais vraiment la série 52 aussi, que je trouve vraiment très très bien. Et d'ici prochainement, on ressort de The Dark Ages, hein, il me semble. Oui. Donc là, selon vous conseillez quand même nos spectateurs tenter ou pas sans avoir lu avant? Parce que moi, je trouve que c'est pas hyper dérangeant, hein, hormis franchement, dans certaines conversations de personnages. Mais... De ce que j'ai entendu, si ça vous tente le Black Adam, la Dark Ages, lisez d'abord 52. Parce que moi, j'ai entendu vraiment que du bien. Donc, si ça vous tente, en fait, tu lis l'un après l'autre, tant qu'à faire. Parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui va manquer. C'est vraiment des trucs qu'il faut que je lise. Donc, vraiment, c'est une excellente série. Je tenterai aussi. Parce que, regarde, voilà, complètement. Vu que, comme des gens ont dit, Faust, c'est parti de là aussi. Je fais, moi, je veux savoir. Yeah. Mais oui, non, mais vraiment, 52, c'est une très très bonne série. Je crois qu'elle est dispo. Moi, je l'ai vue dans ma librairie il n'y a pas longtemps, si je me souviens bien. Okay. Elle est rééditée souvent, c'est partie des arcs qui sont réédités. Oui, c'est comme Gotham Central, quoi. Ouais, c'est ça. On peut passer direct alors au point adaptation. Hein. Est-ce que vous voyez en animé, et évidemment on passera par les jeux vidéo, est-ce qu'il y a une apparition qui vous a marqué? Moi je sais que tout à l'heure j'ai reparlé parce qu'il y a un court-métrage qui s'appelle Superman Shazam, Retour de Black Adam. Justement, tout à l'heure je faisais le clin d'œil avec les 5000 ans. Ouais, je l'ai revu. Je l'avais découvert déjà il y a quelques années. Là, on n'est pas sur de la nuance comme on vous a parlé ici sur ces dernières années. Mais si vous voulez un Black Adam qui casse des bouches et juste avec comme motif je veux le pouvoir du gain. En fait, en gros, le pitch, il pourchasse Billy Batson à Fawcett City parce que lui, d'ailleurs, je ne sais pas dit pourquoi, comment il sait qu'il va devenir Shazam, en tout cas le nouveau champion. Du coup, il le pourchasse, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Clark Kent, comme par hasard, est à Fawcett City, dans un diner. Tout par hasard. C'est ça. Et Fawcett. Donc, oui, c'est ça. Non, parce que Fawcett, c'est le nom du coup du magazine dans lequel il est apparu. Exactement. Et Wally West nous dit que ça sort le 27 juin 2022, la couleur de Black Adam. Ouais, c'est ça. Ok. Donc à la fin du mois.
Et ce qu'il y a d'intéressant du point de vue de... Ici, je passe vite à Shazam, c'est-à-dire que par 2-3 scénettes, il montre le grand cœur, comme ils disent bien dans l'anime, pourquoi il est choisi par après comme champion. Là où Black Adam, par ce qu'il fait, tu comprends que il veut davantage de pouvoir, en fait, juste ça. Voilà. Et donc, ouais, ça a beaucoup centré action, mais il y a quelques éléments, si vous aimez un peu le mythe, qui pourraient vous faire sourire. Voilà. Bah, je pensais Donc, l'avoir ça vu, dure, mais de ce que ça tu viens dure de 30 résumer, minutes, mais voilà. Ah si, c'est un court-métrage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 20-30 minutes. Je l'ai pas vu alors. Et ce qui est intéressant aussi, comme je disais à un pote, si on connaît moins le lore même de Superman, c'est là pour le coup que j'ai découvert que Superman était faible face à la magie. Alors, il est pas faible. Oui, c'est souvent l'erreur, ça. Ouais, en fait, il est pas faible, c'est juste que... C'est qu'il est sensible. Voilà, en fait, il est sensible à la magie comme tout être humain. Donc, on dit qu'il est faible parce qu'en fait, il est à notre égal avec la magie. Mais il est pas faible. Ah ouais, et ce que je veux dire, ouais, c'est pas comme la kryptonite, souligne ça. Par contre, c'est vrai que même si c'est centré fort action, les scènes d'action, elles sont très proches de, j'ai envie de dire, Dragon Ball-esque. Ça envoie vraiment... Ça me dit quelque chose, hein. Bien chorégraphié. Je suis pas sûr de l'avoir vu, hein. Du coup, tu te dis Dragon Ball, j'imagine ça en mode comme le film... Man of Steel, on est proche de ça, quoi, quasi. Mm. Genre quand Après, Black Adam a un bien, élément de... dans l'animation, quand Black Adam il s'arrête, on a souvent sur les films, dans ce genre de film avec ces personnages de ce type, il s'arrête juste sur le sol, il n'y a rien. Non, quand il arrive sur le sol, il y a genre un mini cratère, quoi, tellement là, il est puissant en fait. Donc, même s'il manque un peu de vie hein, dans la ville, mais ça c'est le problème des DC films, généralement. Donc voilà. Ok, il faudra vraiment que je le remette du coup. Ouais, pareil. Sinon, ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'adaptations. Voilà, c'est ça. Ouais, il n'y a pas beaucoup de plus. Là, je vérifie. Tu as dans Batman l'Alliance des héros en 2010. Je me souviens même pas son apparition dedans. Avec la voix de John DiMaggio. Il est apparu dans 2011 dans la Ligue des Justiciers Nouvelle Génération. Dans Young Justice? Putain, ça me dit rien, ça. La Ligue des Justiciers Nouvelle Génération. Ah oui. Young Justice. Et puis voilà. Après, tant que jeu vidéo, il était dans le DC Universe Online, qui était cool d'ailleurs. Ouais, ça ouais. J'aimais bien ce jeu-là. Il existe toujours. Hein. Oui, mais par contre, c'est très moche pour maintenant. Puis là, je suis déçu sur un truc là. Je me suis pris au couteau no Ken, mec. Je suis comme un dingue. J'ai pas le temps de jouer, mais je l'ai. Oui, juste le point que je voulais mettre, c'est plus vraiment, enfin, c'est toujours lié à Black Adam, mais c'est Tony aussi, le tigre, du coup, qui a pas directement son apparence animale. Comment Je dis Tony, le tigre, mais à la base, comment il l'appelle à la base, c'est une peluche de. Tu sais d'où ça vient le truc de Tony? En fait, à la base, c'est une peluche dans les vieux runs, vraiment les vieux, le premier ou le deuxième. En fait, ils se sont perdus. C'est la vraie sœur de Billy Batson, Marie, à la base. Et en fait, Billy Batson se souvient qu'elle avait une peluche. Et c'était un bonhomme avec une tête de tigre avec un costume vert. Et c'était un peu son ami imaginaire aussi, qui prend vraiment forme. Il apparaît vraiment. Et quand il retombe par hasard sur Marie, un colis justement où il lui envoie cette peluche pour essayer de faire qu'elle se rappelle justement de lui. Et elle, pareil, quand elle ouvre le carton, du coup, Tony prend vraiment forme à côté d'elle. Et tu sais jamais trop à quel point il est imaginaire ou s'il existe vraiment. Tu as plutôt l'impression qu'il existe vraiment, mais c'est assez bizarre du coup. Mais du coup, c'est ça en fait. À la base, Tony, c'est un perso, c'est plutôt rigolo. En plus, il a une tête rigolote, quoi. C'est un tigre, mais en version oh, salut, je t'appelle tigre. Et c'est pour ça que dans Flashpoint, il y a une histoire où il se fusionne avec un. Il n'y a pas une histoire où il y a un tigre avec en Shazam? Ou c'est dans l'animé? Il me semble qu'il y a une histoire comme ça où en fait c'est Billy et un tigre ou tout comme ça. Oui, c'est Tony. Quelque chose, mais là je saurais pas. Ouais, ça me dit quelque chose, c'est pour ça. Quand tu m'as montré Tigre, j'ai pensé à ça. Oui, mais du coup, il est revenu. Il a toujours fait partie d'une manière ou d'une autre du lore Shazam, Tony. Mais c'est vrai que voilà, là, ce que tu as montré, c'est la forme vachement plus classe, badass en mode moderne. À la base, c'est vraiment juste un bonhomme en mode. Je suis votre ami imaginaire, salut. C'était pas la même, quoi. Ils l'ont vraiment modifié avec le temps. Mais sinon, ouais, donc en jeu vidéo,
Après, bah, t'as Lego Ouais, Batman 2, Voilà, c'est ça. Lego Batman 3. et dans Injustice, les dieux sont parmi nous, évidemment. Ouais, dans le 2 aussi. Lego Et dans Batman le 3, Lego Injustice DC 2 et Super Injustice Villain. Super Villain. En même temps, il y a tous les vilains dans ce cas. Bah ouais. Donc voilà, il n'y a pas grand chose en termes de jeux vidéo. Après, il est cool dans Injustice, quoi. Mais après, ça s'arrête là. Ouais, c'est ça. De mémoire, en fait, quand ils se fusionnent en Shazam dans Flashpoint, tu as plusieurs enfants qui fusionnent en un et tu as un tigre qui fusionne avec eux. Ah, il faudrait que je me souvenais pas. Ok. Mais ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai vu il y Captain a longtemps. Thunder. Bah, c'est tellement. Ouais, Tu sais pourquoi Flashpoint, Captain Thunder? Non. Il aime bien Parce que les c'est son Thunders. vrai premier nom. Ah, En fait, alors tout le monde connaît l'histoire Captain Marvel, mais avant Captain Marvel, tu as déjà Captain Thunder qui était le premier nom qui lui avait été donné, sauf que d'accord. là aussi il y a eu un problème de droit, ce qui fait qu'en fait, dès numéro 2, il a été rebaptisé pour Captain Marvel. Mais dans sa Ok. toute première histoire, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Captain Marvel numéro 1 en fait. Parce que dans le numéro 1, c'est Captain Thunder. Et du coup, Captain Marvel n'apparaît que dans le numéro 2 du magazine. Putain, c'est Ok. cool. Je pourrais arriver comme ça et dire tu savais? Bah voilà. Mmh. Ouais, en fait, Captain ça, et en fait, Thunder. ouais, pendant un numéro, il s'est appelé Captain Thunder. Et après, ils ont dû changer à Captain Marvel et après à Shazam. Les gars, on va passer au point tant attendu des viewers, je pense. Quid, que pensez-vous du futur et surtout du film du coup, petite minute oblige par rapport au trailer, la bande-annonce de The Rock du film Black Adam. Bah, Comment vous placez-vous? Est-ce que vous aviez des attentes? Est-ce que vous avez suivi tout ça, tout ça? alors j'ai appris à plus me hyper avec DC. J'attends de voir. Bold Adam, oui, autant pour moi, Neil. Je m'excuse. C'est une leçon qu'on a appris dans la douleur, hein. Après, Dwayne Johnson en Black Adam, j'ai envie de voir. Clairement, il a la classe dans le costume. Il y a des trucs qui ont l'air cool. Après, je suis partagé. Alors ça, j'ai vu David en parler, je suis d'accord. Le côté filtre jaune, parce que c'est le Moyen-Orient, vraiment, faut arrêter. C'est dégueulasse. Vraiment, quoi. Visuellement, c'est pas bon. Puis en plus, dans Respecté. l'idée, c'est juste stupide, quoi. Faut arrêter. Enfin, c'est pas une autre planète. Autant, j'ai l'impression qu'ils filment sur Mars, quoi. C'est vraiment très chelou, quoi. Cette espèce de réflexe d'américain de mettre un filtre jaune dégueulasse à chaque fois que ça se passe au Moyen-Orient, c'est vraiment chelou. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça. Il a raison, Neil. Au moins, l'acteur a l'air de kiffer le perso. C'est important. Bah, c'est lui qui s'est battu depuis longtemps pour le jouer, hein, donc ça, c'est vraiment cool. On le voit pas, lui, faire des grosses blagues pendant le trailer, donc ça, c'est cool. Il y a de l'humour qui a l'air de plus être de l'humour de situation. Mm. Donc, du coup, le montage fait de l'humour, mais au moins, pour l'instant, on ne voit pas Black Adam, lui, faire de l'humour. Et ça, j'espère que ça n'arrivera pas. Voilà, qu'on n'ait pas un Dwayne Johnson qui veuille avoir son côté charmant, machin. Je souris, je fais une petite blague, parce que ça va pas avec le perso, quoi. Voilà, ouais. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi dans le film je vois faire des blagues, mais tu sais, des trucs sérieux. Je sais pas. Je pense que c'est lié le aussi au cynisme. montage, Oui. comme il dit, et tu l'avais dit en off, hein, c'est genre. Bon, en fait, comme j'ai dit, j'ai revu le trailer, c'est pas après la. T'as une bonne minute où on pose quand même quelque chose d'assez dramatique, et puis c'est genre, bah, ça, le premier truc, c'est le tuyau, et puis hop, ça dégage, donc c'est peut-être justement deux scènes qui se collent pas, ou comme Ouais, mais tu as c'est du dit, l'humour il de y a un autre. situation. C'est ça que ça va. Ouais, c'est ça. C'est pas Ou du un autre. burlesque. Ouais. C'est la différence entre les deux premiers Thor et Ragnarok, par exemple. Tu as la différence entre l'humour de situation, où dans Thor, c'était parce que c'était ce qu'on appelle le poisson hors du bocal, c'est-à-dire un Ouais. personnage dans un monde qui n'est pas le sien, et du coup, il découvre les coutumes, tu vois, genre quand il casse le verre ou machin. Redonne-nous ce déçu breuvage. Et où après, avec Ragnarok, tu passes à Thor qui balance une balle et qui s'apprend dans la gueule. Où là, tu passes à du burlesque. Là, t'as le côté. Alors, c'est le montage qui fait effectivement que c'est de l'humour. Mais voilà, il se prend des trucs. Lui, il reste comme ça. Et le mec, il le balance machin. Tu sais que le mec va crever. C'est du Black Adam. Ça me va encore. Faut pas qu'ils abusent sur ce côté humour de situation non plus pendant le film. Après, comme dit Ghost, c'est vrai que moi non plus, ça m'a parfois dit. J'ai fait ma réaction live. Et franchement, le trailer à la fin, je le dis, je suis encore vraiment curieux du film. Ça m'a pas déhypé, ça m'a pas non plus hypé au taquet. J'ai envie de voir. C'est un film que j'ai envie de voir. Beaucoup plus que The Flash, par exemple. Qu'on verra peut-être jamais vu les derniers événements. Que quoi? Mais... J'ai mal entendu là. Non, rien. Mais qui va sortir au cinéma aussi rapidement que ce qu'il est arrivé. je sais pas si tu as vu les dernières news, mais oui, là, il y a encore plus de perte des chances de. Voilà. Après, par contre, ça, c'était qui en parlait? C'était David, je crois. Ouais, ça devait être David Actu Ciné qui en parlait. Et c'est vrai, sur le coup, j'avais pas fait gaffe, mais Hawkman
face à Black Adam, on Oz dirait un en gosse, quoi. parlait aussi. Oui, exact. Oz en a parlé aussi, ouais, effectivement. C'est ce que j'ai ressenti, excuse-moi, genre quand en sortant de Dark Ages, j'ai fait déjà parce que je vous ai dit de sa manière de parler, de sa posture en fait, je fais genre il est comme ça quoi, tout mou. Bah, le problème, c'est quand tu prends Dwayne Johnson, il faut un mec qui puisse assurer en face, quoi. Voilà. Et là, c'est vrai que tu le vois en face, t'as l'impression qu'il peut lui croquer la tête, hein. Et pourtant l'acteur est pas mauvais, mais ouais, Non, non, en c'est pas termes contre de l'acteur ou quoi. C'est pas de sa faute. C'est vrai. On parle de Dwayne Johnson. la prestance, hein, c'est ça, ouais. Il y a Voilà. un truc. Il y a plein de mecs hyper baraqués qui, à côté de Dwayne Johnson, auront l'air d'enfants de 8 ans. C'est pas la question. C'est vraiment pas de la faute de l'acteur. Mais l'acteur est sûrement très bien et sûrement très baraqué et tout. Mais c'est Dwayne Johnson en face. C'est comme si tu mets Dwayne Johnson face à Godzilla, quoi. Je sais pas, peut-être avec le casque aussi, enfin comment ils ont Il est moche, le choisi casque, hein. l'aspect. Enfin, t'as l'impression qu'il est je trop sais gros pas. pour lui, quoi. Tu sais, il a piqué le casque de son grand frère. Et puis l'armure, je trouve ça fait un peu chevalier du Zodiac perso. Bah, elle est hyper, comment dire. C'est une grosse armure par rapport à ce qu'il a normalement, Hawkman. Très développé, t'as juste au corps rouge. Personnellement, j'aurais peut-être pas mis autant quoi. Maintenant, voilà, à voir. Et oui, Ghost qui dit pourtant l'acteur a fait énormément d'efforts pour le rôle d'Hawkman, il s'est entraîné comme un fou. Et ça, j'en doute pas, hein. Et vraiment, C'est un effectivement, très ouais. bon acteur déjà de base. Le mec, donc, je suis pas voilà. étonné. Et le mec, tu mets à côté de moi, oui, le mec est ultra baraque. Ouais. Mais encore une fois, c'est Dwayne Johnson en face. Je veux dire, ils l'ont mis en face du Hulk. Sauf qu'il est pas vert. Comme tu disais, il y a limite, tu peins le costume sur le corps, tu vois. Oui, son costume, c'est quasiment du body painting, hein. C'est lui, tu regardes, ils ont vraiment choisi le tissu le moins épais possible. Mais pour ça, c'est vraiment pas une mise en cause de l'acteur qui fait Hawkman. C'est juste que le pauvre, trouve un acteur qui a la carrure. Je suis sûr que tu mets Chris Hemsworth en face de Dwayne Johnson, Ça passe pas. il fait aussi rachitique, hein. C'est. T'aurais des choses à rajouter de tout ça par rapport au. Non, mais je suis content qu'il y ait nous a Atom présenté. Smasher parce que du coup, voilà, c'est vrai que c'est deux personnages qui ont un lien assez important. Ouais, bah ça a la même chose que Oz là-dessus. C'est vrai que c'est une JSC à la carte, quoi. Ouais. Du coup, il manque des persos. Ça, c'est dommage. Ouais, Moi, je surtout suis quand même content de voir Ouais, Fate. Même si depuis Pierce que tu Brosnan, m'as en fait fait, remarquer, ouais, mais depuis que tu m'as fait remarquer le casque, mais j'arrive Je plus. comprends pas soi. Je vois que ça. Et maintenant que tu as les trucs promo ou le comics et tout ça, tu as le casque, je suis en mode, mais, non, mais je vois que ça, arrêtez. Pourquoi Ouais, ça d'ailleurs. Moi, j'étais en mode, mais pourquoi je suis le seul à réagir? Déjà, j'ai l'impression d'être le seul à voir ça et à réagir. Et je me dis, bon, c'est le Ah oui, le casque, tu dis. Le casque Ouais, le casque Ouais. de Fate. Asymétrique. Peut-être qu'ils vont l'expliquer, mais je pense pas. Je pense qu'il est juste comme ça. Et juste, je réponds parce que si vous voulez y répondre aussi, pour Ghost qui dit on n'a pas vu grand-chose, en fait, moi je dirais plutôt l'inverse. Ils nous ont glissé plein de trucs et c'est ça qu'en fait, moi j'arrête pas de théoriser en off avec des millions. Alors tu penses à ça par rapport aux dernières lectures. Donc, Bah non, je pense pas qu'ils ont. Je pense qu'ils n'ont pas montré tant de choses que ça, justement. Et après, t'as quand même. Et je le sais. Je sais on sait qu'ils n'ont pas montré. On connaît des choses de l'histoire qui sont absolument pas dans le trailer. Donc, sans en dire plus. Ça c'est possible, mais après, ils ont quand même. Tu vois, je t'ai demandé parce que certains ont pu comment se demander qui c'était, ceux avec les genres de motos volantes. Et tu m'as dit que c'était les Thanagorians. Oui, mais ça, je pense que c'est du début, c'est pas vraiment les vilains quoi, c'est vraiment du début de film, ça, je pense. Oui, niveau vilain, ouais. Parce que nous, on a vu les pop, ouais, ça va surtout. Voilà, aussi. donc on sait qu'il manque une grosse partie du film. Donc après, effectivement, parce que du coup, Neil parlait des VFX qui faisaient un peu bruit. Après, voilà, ils ont encore le temps de travailler dessus, donc ça, je vais pas leur en dire rigueur. Je pense que ça va continuer à travailler. Après, je suis d'accord avec toi, effectivement, oui, il y a des choses qui font un peu. Il y a des choses qui passent bien, d'autres moins. Mais bon, ça, ils ont encore le temps de travailler dessus, c'est un premier teaser. C'est possible qu'il y ait des progrès de ce côté-là. Attends, peut-être qu'ils vont finir, ils vont faire une Marvel, hein, ils vont sortir tellement de teasers qu'on va avoir le film avant la sortie. Juste avant de répondre aux dernières questions, Melvin, tu aurais à rajouter ton avis. Ton avis déjà. Alors, moi, quand le film a été annoncé, j'étais Osef. Puis après, il y a eu le premier teaser, tu sais, où tu le vois juste descendre. Et puis, oui. Ça m'avait bien hype. Et puis, bon, après, c'est un film de The Rock. Moi, j'aime bien les films qu'il fait parce que, voilà, Jumanji, ça me fait beaucoup rire. Alors que c'est très con, mais ça me fait beaucoup rire. Donc, en fait, je m'attends à ça, tu vois. Donc, si c'est plus sérieux, tant mieux, tu vois. Si c'est du même style, c'est ce que je m'attends, tu vois. Moi, pour pas être déçu, je m'attends à des trucs, tu vois. Donc,
là, je suis prêt à encaisser. Après, il n'y a pas vraiment de héros que j'affectionne énormément. Donc, Il y a un truc. Ah, pas Dr. Fate si, ou quoi il y a que Dr. Fate. Mais bon, Pierce Brosnan. Oui, ça peut totalement être intergang, effectivement, pour Ouais. les motos. Mais je viens de penser à un truc. Il y a un truc qui peut me faire surkiffer ce film et qui peut en faire le plus grand film de super-héros de l'histoire. Si à la fin de Black Adam, Super. il est battu par Dudley. Je m'attendais à un truc de genre, mais je savais pas où il allait pas. Imagine Tu t'as les pouvoirs de qui déjà? Shazam. Imagine l'oncle Dudley qui débarque à la fin de nulle part. C'est Genre ça, un en scène petit post-générique, vieux comme tu ça. vois, Dudley, il met son costume, tu vois, il fait un truc. Tu sais. Joué par, Il joué par, enlève son costume. C'est joué par Danny DeVito. Et là, t'as Danny DeVito qui débarque. Et qui fait, mais c'est quoi ton nom enfin, ton truc que tu cries là, Shazam, Zacham, Shazam. T'as Vin Diesel, Dwayne Johnson en mode Shazam. Pousse se transforme et il meurt. Fin du film, générique. Le carton. La foule en liesse. Moi, donc, en fait, ce que j'ai ouais, peur, c'est vas-y. qu'il fasse pas assez méchant, qu'il fasse vraiment le coup de l'anti-héros, pas trop méchant, Ouais. où tu vas voir des morts, mais comme le mec qui fait voler. Il fait voler, c'est une mort, mais en fait, le montage, les bruitages, fait en sorte que tu le ressentes pas comme une mort, tu vois. Et j'ai peur qu'il joue un peu trop là-dessus, que quand il arrive, il tue des gens, puis après, en fait, je suis pas si méchant que ça. Moi, si méchant que ça, parce que lui, il est plus méchant que moi. Alors que moi, je dis que je vais tuer, mais lui, il tue plus que moi. Donc, Tu vois, Mais genre surtout- le mec qui balance dans le trailer. Ouais. Imagine, en fait, t'apprends plus tard qu'il est tombé dans un lac ou je sais pas quoi, qu'il y a plus loin. Bah ouais, mais... Et non, il s'en est sorti. Non, même si c'est un lac, tu meurs à cette distance-là. Je veux pas l'entendre. Surtout avec la fameuse phrase que je crois que c'est Dr. Fate qui lui dit un peu l'ultimatum, t'as deux choix. Soit tu Ouais. détruis le monde dans lequel tu vis, soit tu le sauves. C'est le côté qui me fait peur. C'est que quand tu regardes le trailer, t'as la partie. Alors, déjà, on te fait bien entendre, comprendre la partie son fils est sacrifié pour lui. Ouais. Après, t'as un plan où tu vois celle qui est sûrement son love interest avec un petit gamin à côté. Et tu sens tellement gros le moment. Il y a la destruction. Et là, je vois cette femme, je vois cet enfant. Et ça me rappelle ma famille. Et du coup, je décide qu'il faut quand même que j'arrive, que je les protège. Et ça se sent, mais gros comme une maison. Mais gros comme une maison. Il y a Wally qui a dit imaginez, on voit Superman, les mains, le pantalon, le torse coupé au niveau de la tête. Ah là, je suis pas prêt. Ah, le foutage de gueule. Mais ça serait trop bien. Là, Tu sais, ce serait boucler la boucle vraiment avec Shazam. énorme foutage de gueule parce C'est trop que bien. c'est toi, Dave, ou David qui a dit ils ont le même agent en plus. Je fais là. David qui avait dit ça, oui, ils ont le même agent. Ouais. Bah, ils ont le même agent, ils s'entendent super bien et tu sais que The Rock il veut affronter le Superman de Cavill. Donc voilà, si le film fonctionne, t'inquiète pas qu'il n'y a aucun souci, lui poussera. Et oui. Alors Neil, le coup de la scène post-crédit avec le mec qui sort du lac, putain, ça m'énerverait ça. Ça m'énerverait vraiment. Ah les gars qui devient super vilain. Non, bah, quand vous avez lu Dark Reign, enfin, vous voyez bien la manière dont il coupe les mecs en deux, quand il y a les deux vétérinaires là qui le sauvent et qu'il y a la Justice League qui arrive après, et ils sont ouais, il nous a sauvé la vie, et tu vois derrière eux, t'en as un qui est planté dans le plafond et tu comprends bien qu'il est mort, t'as l'autre qui l'a amené dans l'espace. C'est le milieu. Ouais. Et le mec, tu l'as vu se geler et se casser en petits morceaux au fur et à mesure. Enfin, c'est comme dans ce comic là, Dark Age. Donc, est-ce que je peux spoiler l'armée a développé un truc pour. Il pense stopper Black Adam, puis en fait, tu vois, le gars il vole et il fait bon, je vais quand même pas leur dire. Ça m'a tué. Putain. Pourquoi pas qu'il fasse équipe avec les héros, mais il faut vraiment que ce soit bien amené. C'est le problème. En comics, il y a des décennies où c'est un vilain et c'est petit à petit passé vers le côté gris. Et là, premier film où il apparaît, on va nous en faire un anti-héros. C'est ça qui m'emmerde. Si ça avait été dans une franchise, machin, où au fur et à mesure, peut-être tu le vois évoluer, pourquoi pas. Mais là, dans son premier film, faire ça comme ça, voilà. Après, je jugerai comme je dis toujours, il y a les deux côtés. Il y a le côté fan de comics qui le jugera d'une manière. Et il y a le côté essayer de le juger comme un film en soi et je verrai ce qu'il y a de ce côté-là. Quoi. Oui, juste, Melvin, tu voyais des choses à dire Non, moi, il y a vraiment cette, comme je viens de dire, j'ai cette peur de. En fait, il est pas vraiment méchant, il y a quelqu'un de plus méchant que lui et qu'en fait, voilà, tu perds le côté méchant de Black Adam. Et le pire, ça serait d'avoir un Black Adam pas trop méchant, puis un film Shazam où les deux se mettent sur la tête et où tu es en mode, mais pourquoi, tu vois Ça, c'est la question que je me suis posée, c'est-à-dire, si tu fais ça. Bah oui, en fait, ça ne fonctionnera plus au ciné, en fait, le duo qu'on connaît. Pourquoi ?
Genre, ils vont devenir copains, en fait. On se tape 2 secondes et puis on est Mais copains. Oui, ça mais non. pourrait être sympa qu'ils fassent, comme dans les comics, ils fassent un génocide et que la JSC essaie de l'arrêter, qu'en fait il soit recherché par partout. D'ailleurs, Dwayne le Johnson ne comi- fera le pas co- de génocide. non mais voilà, mais pourtant le comics il commence super bien parce qu'il se fait tabasser juste pour avoir la face défoncée pour pouvoir Pour avoir passer une autre tête, inaperçu. ouais. Et Oh, je ça, trouve c'est... que ça, pour le coup, c'est super bien réfléchi, hein. Un Black Adam qui est recherché pour meurtre ou pour génocide, en plus dans son propre pays, je crois. Qu'il y a une Donc, secte et tout. ouais. Le gars, il est Il y a une trop secte loin. et tout, c'est vrai. En plus, il les envoie mourir là, tu le vois exploser, c'est incroyable. Ah, puis Mais en ouais, bouffant plus tard, quoi. ouais, oui, c'est vrai. Quand Merci même. de ton sacrifice. Oui, en plus, le mec, il s'est porté volontaire pour se faire bouffer, quoi. Ah, Donc d'accord. voilà. Oui, après qu'il ait un anti-roi, après oui. Après, tu peux voir un méchant et voir ses origines, mais c'est bête. Tu peux pas faire ça sur Black Adam. C'est pour ça qu'un film solo, moi, j'ai toujours peur. Je suis décidément. Ce qui Mais est pourtant, intéressant, regarde- c'est que si le film fonctionne, on pourrait avoir des projets autour de la JSA. C'est assez clair. Franchement, Ouais. JSA, ouais, ça, c'est un des points positifs, c'est que je suis vraiment content de voir la JSA à l'écran. Et pas juste la version Jones dans Stargirl. Que j'ai pas trop, j'ai vu juste le début, j'ai eu plutôt des bons échos, je connais pas trop, donc je critique pas ou quoi. Mais voilà, d'avoir une JSA version cinéma, ça fait plaisir, c'est clair. Neil qui dit peut y avoir un fight class entre Black Adam et la JSA. Ouais, après, je pense que ça va être vraiment le ça va être schéma le début, ouais. habituel du on se combat, puis il y a un danger plus grand, il faut qu'on fasse équipe. C'est ça. Moi, c'est ce qui me fait peur, c'est ça. Ouais, ça va être ça, de toute façon. Ah ouais, Ben, sans ça. enfin, ça me paraît très sous-entendu quand même quand Dr. Fate j'ai l'impression que c'est à lui qui demande quand même oui donc en gros on a besoin. Il lui dit pas comme ça mais vraiment les deux dans les toutes premières secondes quand il lui parle ouais t'as connu qu'est-ce qu'il lui dit je sais plus ce qu'il lui dit mais pour moi c'est Fate qui lui demande de l'aide en tout cas d'après la bande-annonce. Ah oui, complètement, oui. Ah oui, ça c'est clair. Donc, Du coup, Wally West qui dit Black Adam et Shazam se battront contre Superman du coup. Bah, pourquoi? ça ouais c'est ça. C'est ça le truc. Ça me En plus, paraît Shazam, incohérent. c'est déjà connu que... Ça Enfin, fanboy. ouais, enfin, il n'y a rien qui amène... Enfin, vraiment, il faut voir comment c'est justifié si ça arrive, parce que... Faut l'expliquer, Après, quoi. le rocher est tellement teasé de côté ici. Après, le rocher... Le côté pas très moral de son perso, il le qualifie de Le super rocher. vilain. Ah, là là, ouais, j'avais pas d'accord, oui. compris, oh là là, parce que moi, le Oui, rocher, c'est le d'accord. rocher d'éternité, tu sais. Oui, pareil, je pensais à ça au départ. Oui, ouais. Oui, bah oui, mais bon, le problème, c'est que ça reste Dwayne Johnson. Et j'ai du mal à Juste, croire que... il y a Nick qui avait posé une question plutôt. Je pense que pour le moment, on ne sait pas, hein, même si on a eu des Mais ça a l'air fuites de d'être nos une autre côtés. terre, Mais... en fait. Mais après, alors ça, David en a pas mal parlé, mais c'est l'histoire de scènes qui filment. Est-ce qu'ils les mettent, ou ils ne savent pas s'ils les mettront ou pas, pour Ouais. peut-être pouvoir relier le tout à un moment. Donc, on ne peut pas vraiment te répondre. La logique, pour l'instant, en tout cas, c'est que c'est une autre terre. Après, justement, peut-être que le but de Flashpoint, enfin de Flash, du film Flash, Fusionné. ça serait de réunir ces différentes terres. Ce serait possible. Il y a justement toutes ces histoires dont David a beaucoup parlé sur sa chaîne, comme quoi les deux films se tournaient à peu près au même moment, enfin, les reshoots, en plus, se sont passés au même endroit, à peu près au même moment. Donc, il serait possible qu'ils aient voulu lier les deux. Donc, peut-être effectivement amener. Donc, voilà. Ça serait une même timeline, mais sur une terre parallèle qui peut-être va rejoindre. Et ce que dit Ghost, oui, je pense que là, tu as raison. Dr. Fate, Pierce Brosnan dans Ouais. Dr. Fate, c'est le truc du film qui met tout le monde d'accord. C'est oui, bien sûr. Évidemment. Il n'y a pas de question. Car c'est Bien, magique. Car c'est magique. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, non, C'est et une du bonne coup, pour explication. donner vite fait, je pense que bah, vous assemblez l'avis de Melvin et de Deviant, et ça fait à peu près le mien. Hein, donc, autant, ouais, assez sceptique quand même au vu de ce qu'il nous a présenté. Comment c'est utilisé, comment est traité l'ambiance, comment est traité tout cet ensemble. Ça me fait vraiment peur. Voilà, depuis au tout début, j'étais très hype. J'ai dit, ouais, on va avoir un film d'anti-héros, Black Adam. Puis plus ça avançait, puis plus on parle avec des gens et on fait, oui, de rock. Et voilà. Donc, à voir. Après, je suis quand même curieux, hein, j'irai le voir, c'est sûr. Bah ouais, pareil pour le lore et puis la GSC, je commence petit à petit, voilà, à m'y intéresser, à connaître. Donc, là aussi, voir des personnages qui peuvent être tout aussi intéressants en live action, pourquoi pas. Et puis, comme tu disais, le duo d'Atom Smasher et Black Adam, même si du coup je connais moins, juste avec The Dark Ages,
tu comprends qu'il y a les gars, ils se connaissent depuis longtemps et ils sont autant, enfin, je dirais meilleurs ennemis quelque part. C'est genre, ils pourraient se mettre sur la gueule dans l'instant T que prendre un café tous les deux. Bah oui, parce qu'en plus, la Thomas Matcher a aussi un passé un peu trouble. Enfin, lui aussi a tué un vilain parce qu'il avait fait du mal à quelqu'un de sa famille. Et Black Adam l'a soutenu à ce moment-là, évidemment. Ok. Mais du coup, il y a eu des événements qui ont fait que qui sont effectivement assez proches l'un de l'autre. Donc pour ça, c'est intéressant effectivement qu'il l'ait mis dans le film. Sauf que c'est un personnage que le grand public connaît absolument pas, pour le coup. Donc c'est plutôt cool là-dessus de faire découvrir des nouveaux personnages. C'est un des trucs que je demande souvent. Donc tant mieux qu'ils élargissent les possibilités. Ça, c'est très bien. Et même Cyclone, hein, franchement, pour moi, c'est Aussi. l'inconnu du bataillon. Ouais, complètement. Donc non, ça c'est cool qu'effectivement. S'intéresser à la JSL, je trouve ça vraiment bien. Ouais. Ça, c'est vraiment classe. Par contre, c'est un petit ce que Wally dit. C'est là, à la fin, il dit ouais, finalement, je tue pas, je suis devenu gentil. Et moi, c'est ça qui me fait vraiment peur. Voilà, ça, Et on peut pas juger pour l'instant, mais ouais. Ouais, la question. où c'est le moins je tue, parce que quand il est apparu, il descend, et puis il y a les gens qui sont en face de lui qui se transforment en Ouais, os, et là, après, tu sais, c'est qui avec crament. Hawkman qui dit moi, Et- si je le fais. Ouais, voilà. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie que ce soit ces seules personnes-là qu'on voit mourir à l'écran. Tu vois. Ça passe avec le môme qu'on voit avec le Love Interest là dans le trailer, qui va le regarder, puis du coup il va faire. Il va reposer, tu vois, ou un truc comme ça. Enfin, genre non, je ne peux pas tuer devant un enfant. Ils sont fous, Shazam. Enfin, Black Adam. Voilà. Il va faire son truc de regard, mais tu vois, comme ça. Ça, ouais. J'ai envie. Alors, question Ghost, pensez-vous qu'il va rencontrer Shazam? Ils ont dit que de base, The Rock devrait être dans Shazam 1. Ça a bien changé depuis. Hein. Ouais, Alors, d'une, j'ai du mal à imaginer Dwayne Johnson contre. Zachary Alors, Levi. pourtant, j'aime bien Shazam. Hein. Moi, je suis un de ceux qui a apprécié le film. Moi aussi. Mais j'ai quand même du mal à imaginer un Dwayne Johnson contre Zachary Levi. Mais si, un enfant il se compte son papa, c'est bien. Avec le Muscle Suit d'un côté, puis Dwayne Johnson de l'autre. Mais oui, ça peut être sympa. Si y en a un, il est au premier plan et l'autre, il est au second plan, on aura l'impression qu'ils ont la même carrure. Après, tout va dépendre de ce qui est prévu pour la suite de cet univers. C'est ça le truc, c'est qu'on, pour l'instant, c'est très difficile de dire. Je peux pas dire, je sais pas, les décisions. Il y a tellement de changements en ce moment chez Warner Discovery, il faut voir ce qui va se passer. Ah, Il faut voir. C'est vrai, parce que pour moi, le seul vrai film d'anti-héros où le méchant sera méchant, c'est Joker 2. Ouais. Où le méchant sera méchant. Parce que Black Adam, tu peux me dire, oui, ce sera un film un peu comme Joker, il sera méchant, mais pas une seconde, je te crois. Parce que déjà, c'est The Rock, donc même pas je te crois une seconde. T'as tué, Ghost, t'as tué. Enfant contre son père comme dans Vinci. Ouais, voilà, c'est ça. Réfléchis. Pas aussi violent. Ça sera pas aussi violent. Il y a peu de chance. Enfin, bah oui, Neil, mais oui. Ou alors il y aura un cut scène d'extrême violence. Nous reprendrons après. Il a fait partie de la JSA pendant un moment. Hein. Black Adam en a fait partie, mais bon, encore une fois, c'était des décennies après son apparition. C'est dans les années 2000, fin des années 2000, quoi. Et comme je disais un peu avant le live en off, c'est bête parce qu'à 1h20 de live, c'est encore moins que les 1h40 de Batgirl. Oh punaise. Mais parce que quand tu regardes, en vrai, il n'y a pas eu beaucoup d'apparitions. Hein. Bah déjà, il a une seule série à son nom, vraiment série. Ouais. Plus intéressant. Il en a qu'une, sans compter les one-shots sur des events. Il a une série à son nom et le reste avec la JSA. Et deux fois, il fait bolos. Par Dudley. Ouais, non, gentil, il a dit 3-4 fois. Là, tu sais, t'as le méchant en prison et d'un coup, t'as une petite voix qui arrive et tu vois Dudley comme ça qui arrive. Tu sais, pour refaire exactement la même fin que Shazam, mais au lieu d'avoir la chenille, c'est Dudley. Oh, non, je veux vraiment que le film se termine sur Dudley qui apparaît et qui batte Black Adam. Je m'en fous si c'est pas ça, je suis déçu. Au moins une référence, tu vois. Au moins quelqu'un qui dit, mais c'est quoi ton nom? Un minimum. Non, mais je vais lancer un mouvement, de toute façon, pour faire revenir Dudley dans l'univers Shazam. J'ai fait un tweet, d'ailleurs, vous pouvez suivre le mouvement, je lancerai une pétition bientôt. Je vois que j'ai déjà 7 likes, il y a 7 personnes qui sont prêtes à me suivre, dont toi, Melvin. Ouais, c'est vrai, c'est juste en train de me dire ça. On va faire ça. Va. On est prêt à partir en guerre pour réintégrer l'oncle Dudley. Release the Dudleyverse. C'est ça. Voilà, vous avez entendu. Ouais, juste ce que je peux rappeler, parce que je revois que j'ai laissé la page ouverte, c'est vrai que tout à l'heure on disait, oui, donc pour ceux qui ne savent pas, autour du film, il va avoir des one-shots sur chacun des personnages afin de les présenter. Et il y en a un des auteurs
qui lui va s'occuper des parties sur les membres, c'est Cavan Scott. Et apparemment, le monsieur a reçu quelques prix quand même dans le monde du comics, de la Cavan Scott, télévision, des nouvelles. Il a écrit sur du Star Wars, du Batman, Doctor Who, et j'en passe. Plein de gros trucs, dont des séries comme Star Trek Vikings et bien d'autres. Ah, ça fait partie des auteurs principaux. Vraiment, sur Star Wars, je pense les deux auteurs considérés, enfin, les trois considérés comme principaux, c'est Cavan Scott, Charles Soule, Pablo Hidalgo. Donc, c'est vraiment les trois plus connus. Ouais. Ah bah ok, d'accord. Ah oui, Cavan Scott, c'est un des principaux sur l'univers des comics Star Wars. Ouais. Après, Hidalgo, c'est plus sur les romans. Mais sur les comics, c'est vraiment Charles Soule et Cavan Scott, c'est les deux plus reconnus sur cet univers-là. Quoi. Hidalgo, ça me dit rien. Moi, je connais juste la maire de Paris, c'est tout. Hein. Bah, Hidalgo, tu sais, entre autres, c'est lui justement où le mec qui a écrit Obi-Wan disait qu'il connaissait pas le canon, il savait pas où ça en était, de si Obi-Wan voulait savoir que Dark Vador machin. Et c'est auprès de Pablo Hidalgo qu'il a été se renseigner. D'accord. Ah ouais. Et du coup, il a remercié, il a dit que c'était lui qui leur expliquait tout pour le canon, machin. Il n'y a pas un mec qui s'y connaît, ils sont obligés d'aller demander à des auteurs de comics. Il n'y a pas un savant. Non, mais je sais pas, engager un scénariste qui connaisse l'univers, peut-être. Bah ouais. Essayer. Demander à Filoni. Vas-y, casse tout. Engager directement l'auteur du comics, en fait. Bah ouais. Demander à Filoni. Tant qu'à faire. Mais non, mais demande à Filoni, lui, il t'aurait dit, non mais Grand Inquisiteur, faites pas ça.